Le professeur Tariq Ramadan va en détention provisoire et est jugé à charge dans un lynchage médiatique en règle, alors que Gérald Darmanin bénéficie de la présomption d'innocence. Reste libre et à son poste. L'un est musulman, un penseur dérangeant le diktat de L'autre est un politicien appartenant à la majorité gouvernementale. Cherchez l'erreur. Pourquoi ces traitements différents, les deux poids deux mesures m'aurait-il? Je suis dubitatif sur l'incarcération préventive à plusieurs vitesses. Cela me fait penser à l'affaire Dreyfus. Se retrouver accusé à charge simplement pour cause d'être juif ou musulman, sans bénéficier de la même justice que le Gaulois de souche, car trop souvent, à délit égal, le traitement n'est pas le même qu'on soit franco-français ou qu'on soit issu de l'immigration, noirs, musulmans, etc. Nous les juifs avons souffert de cela dans l'histoire. C'est normal que nous prenions la défense de ceux qui en sont victimes aujourd'hui. La France répète son histoire, nauséabonde, assoiffée de boucs émissaires. La liberté et la justice s'appliquent à tous, même aux imposteurs, aux fanatiques, aux salafistes, aux gauchistes ou autres. Nulle complaisance ici de ma part, juste une aspiration à la justice équanime. Car il est décrit dans le Deutéronome, verset 16-20, Sédèque, Tirzor, justice, tu poursuivras la justice. En effet, nauséabond ou pas, violeur ou pas, ce sera à la justice de trancher. En attendant, je m'insurge contre le traitement disproportionné qu'on fait subir à Tariq Ramadan. Il n'y a aucune raison, malgré ce qu'affirme le juge des instructions, de garder le professeur en détention provisoire. Je pense qu'il est victime ici d'un acharnement dont les raisons sont complètement indépendantes de l'affaire elle-même. C'est cela que je dénonce et qui me scandalise. Une seule conclusion pour que la justice de ce pays soit encore crédible, libérer le professeur Ramadan. Que s'accomplisse en nous ici-bas le verset des psaumes de David. On reprend donc les psaumes de Daoud qui dit, dans le verset 133, qu'il est bon et qu'il est agréable le séjour des frères ensemble. Shabbat Shalom et que Dieu vous bénisse. Amin. C'est le rabbin Gabriel Agaï, grand rabbin de Paris. Voilà, rabbin orthodoxe. Dans un petit moment, Alexis Trouillat, qui est un psychopédagogue, qui est un citoyen militant, par ailleurs artiste, et qui s'est joint à notre cause, à la cause de Tariq Ramadan, et fait pour l'unité des peuples et des différentes confessions. Voilà, donc je vous prie de lui faire un accueil comme il se doit, et on le remercie vraiment chaleureusement pour sa présence. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors il y a beaucoup de bruit aujourd'hui sur la place des droits de l'homme. Comme quoi les droits de l'homme c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Le droit de cet homme, Tariq Ramadan, à la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui me semble important de défendre aujourd'hui. Moi j'ai été frappé, comme il a été frappé par toutes ces injures qui nous sont faites. À chaque fois qu'un homme qui est présumé innocent est accusé d'une grave, d'une injure, d'une insulte, d'une attaque. De la même façon qu'en France, il est interdit de lapider une femme. Il est interdit de lapider verbalement un homme. Il est interdit de lyncher la dignité d'un homme. Et je me suis dressé sur internet pour dire que cet homme, Tariq Ramadan, est accusé injustement. Normalement, nous sommes dans un état de droit, ce qui nous distingue des barbares qui veulent nous attaquer
ce qui nous distingue finalement du reste du monde de toute façon, parce que la France doit incarner les droits de l'homme. Alors, il n'y a pas de fraternité, il n'y a que des preuves de fraternité. Il n'y a pas de liberté, il n'y a que des preuves de liberté. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a que des preuves d'égalité. Nous sommes à un moment où il y a des forces qui visent à diviser justement les Français. Il y a des forces qui sont à l'œuvre avec des mensonges, avec des attaques diverses et variées, pour faire en sorte que cette fraternité qui nous unit tous, quelles que soient nos confessions, quelles que soient nos origines, elle se disloque. Et contre ces forces-là, il faut s'opposer, il faut résister, il faut mener ce qu'on appelle l'islam djihad, c'est-à-dire une résistance. Moi, j'étudie l'islam, je suis islamophile, je suis arabophile, j'aime l'islam, je vais le dire. Alors là, il faut monter le son. Et je voulais dire qu'en tant que laïc, eh bien, je veux donner des preuves d'amour à cette communauté musulmane qui se sent tous les jours insultée, qui à travers cette personne qui porte si bien la parole de l'islam, qui parle de créer un nouveau nous, je sais pas. Eh bien, il fallait mener une lutte. Donc moi, même si je ne suis pas musulman, je suis juste français, laïc, eh bien, je voulais mener ce combat-là avec vous. Il y a un droit fondamental à la liberté, un droit fondamental à la présomption d'innocence qui a été défendu par Maître Dupond-Moretti, qui est défendu aujourd'hui par l'avocat Tariq Ramadan. C'est inscrit dans les préambules de notre code pénal et de notre code civil. Et donc par conséquent, ce droit étant établi, il faut se lever pour le faire valoir. Je vais vous dire aussi que dans la Marseillaise, il y a une défense à livrer contre la tyrannie. Aujourd'hui, il y a une tyrannie des médias, il faut le dire. Ils ont pris un pouvoir qui va au-delà de l'éthique. Ils ont pris un pouvoir qui va au-delà de ce qu'ils devraient faire. Ils se donnent le droit de juger sur les plateaux télé. Et ils n'ont pas le droit de faire cela. Il faut le rappeler que ces personnes-là, en fait, contribuent à désunir le pays, à monter les uns contre les autres. Au lieu d'être des journalistes qui apportent de la lumière, qui apportent de la clarté, qui rassurent, qui vont dissoudre toutes les peurs, ils sont les artisans de la peur, ils sont les artisans de la haine, ils sont les artisans de la dislocation de notre pays et de ce qui fait que nous sommes ensemble. Et ça, il faut le rappeler, il faut les ramener à une éthique, il faut les ramener au droit. Ils n'ont pas le droit aujourd'hui de faire cela. Je voulais le dire. Il y a également dans la Marseillaise l'idée que, eh bien, il n'y a pas de sang plus pur que d'autres. Et qu'un Français, il est prêt à verser son sang impur pour défendre ses droits. Il n'y a personne en France qui est plus français que vous. Il n'y a personne en France qui, parce qu'il y a des aïeux qui sont plus nombreux, qui peut prévaloir d'être plus français que les Français musulmans qui sont arrivés en France ultérieurement. Et donc, il n'y a personne qui peut dire qu'il y a un sang plus pur en regard de la France que vous. Donc je voulais dire que la Marseillaise, si un jour vous l'entendez, eh bien, vous pouvez la chanter librement parce que vous êtes des enfants de la patrie, vous les musulmans, vous dont les parents ont versé le sang pour défendre la France aux diverses guerres, qui ont versé la sueur pour construire les routes, pour construire les bâtiments, et qui ont versé les larmes lorsque, comme aujourd'hui, nous avons été attaqués par des personnes qui, j'en suis sûr, ne disent même pas le Coran, ne comprennent même pas ce qu'il y a écrit dedans. Et je voulais dire tout cela, que vous êtes des enfants de la France, et je me sens frère de tous les Français et toutes les Françaises qui sont musulmans, dans la mesure où ils défendent nos principes. Et c'est au nom des principes de la France que nous sommes ici réunis. Voilà tout ce que je voulais vous dire, moi, en tant que quelqu'un qui pratique la philosophie, qui étudie le Coran, qui étudie l'islam, comme j'étudie la Torah, le Talmud, comme j'étudie les évangiles, et que je suis pour une laïcité qui soit positive, c'est-à-dire une laïcité qui reconnaisse toutes les confessions et toutes les religions et qui y voient un dénominateur commun. Et plutôt que de dire qu'en gros la laïcité c'est de l'athéisme, qui en gros laisse loin de la France ceux qui sont croyants, et moi je pense que la laïcité au contraire
c'est comme une sorte de religion qui relie toutes les religions. C'est comme un symbole d'unité qui réunit toutes les communautés derrière un dénominateur commun qui est la France, qui est la liberté, qui est l'égalité et qui est la fraternité. Et c'est au nom de cela que je prends la parole aujourd'hui et que je prends à défendre Tariq Ramadan. Alors continuons le combat tous ensemble. Continuons le combat pour ce nouveau nous qui est l'expression qui a été inventée par Tariq Ramadan. Moi je suis un défenseur de ce nouveau nous-là. Je suis pour qu'il puisse se réaliser et je suis là ici pour vous le prouver. Merci pour votre attention et continuons le combat ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'on est là pour une cause juste. On est là pour défendre les droits d'un citoyen français, un citoyen du monde, quelqu'un qui se bat pour un dialogue fondamental entre les religions, un homme de paix, j'ai nommé Tariq Ramadan. La présomption d'innocence, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des libertés qui sont trop souvent bafouées quand on n'accepte pas de laisser parler librement quelqu'un. Moi, j'appelle ça de l'autoritarisme. J'appelle ça de l'anti... Il y a des gens qui se plaignent, ils n'entendent pas le micro. J'appelle ça de l'anticléricalisme. C'est anti-religieux. Et la liberté, c'est aussi d'avoir une religion, d'être fier de cette religion, parce qu'elle est belle, et que c'est quelque chose qui nous lie aux autres. Religion, ça vient du mot relier, ça veut dire qu'on doit se relier les uns les autres. Du coup, un petit message aussi simple qu'il soit, merci à tous d'être là aujourd'hui, je pense que c'est fondamental. Le combat n'est pas terminé puisque Tariq n'est toujours pas libre. Et je pense que c'est tellement facile d'accuser quelqu'un. C'est un scandale. Merci madame. C'est un scandale. C'est tellement facile d'accuser quelqu'un sans preuve, sans rien. Maintenant laissons faire la justice. Et j'espère vraiment que la vérité éclatera et que le nom de Tariq restera aussi pur que son combat. D'autres parlent à notre place, pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire. On n'est pas avec Dieu dans l'ignorance, on est avec Dieu dans la perspicacité. Souvent on dit aux musulmans, Dieu ne demande pas à quelqu'un plus que ce qu'il peut porter. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est le contraire. Tu peux porter ce que tu veux porter, et que tu ne le portes pas, attends-toi au pire. Quand vous pouvez arrêter les êtres dans la dignité et les juger dans la dignité, vous êtes des êtres dignes. Mais quand vous laissez les foules s'en prendre à des êtres, les massacrer et les torturer, vous perdez la dignité des êtres. Quel que soit ce qu'ait fait un homme, il a le droit au jugement parmi les hommes. Jamais à la torture, jamais à l'indigne, jamais au lynchage. La justice est un droit, non un cadeau, ni une charité. À terme, la résistance passe nécessairement par l'engagement citoyen et politique. Au fond, il s'agit de cela d'abord. Entreprendre un exercice profond de décolonisation de nos cœurs et de nos intelligences. Partout où vous êtes, soyez les agents de paix. Ceux qui veulent la guerre, nous leur résisterons avec dignité. Ceux qui sont avec nous pour la paix, nous marcherons avec eux pour faire que ce pays soit meilleur demain qu'aujourd'hui. Je termine en citant un passage qui m'a beaucoup touchée. C'est lorsque Tariq Ramadan s'adresse à nous et qu'il nous dit « Vous ne vous rendez pas compte
de la force que je tire et que vous me donnez. Par votre présence, vos encouragements, vos sourires et votre engagement. C'est une force énorme. Donc pour ceci, comme il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les hommes, puisqu'aujourd'hui, nous sommes capables de présenter un cas de 2 poids de mesure qui traduisent par les faits une inégalité qui entraîne un non-respect de ces libertés et que l'État français met en avant dans le monde par le biais d'une politique internationale. Ces droits que les Français se sont donnés tant de mal à défendre au vu du sang versé par des millions d'hommes et de femmes sont aujourd'hui bafoués. Premièrement, je vous donne 2 exemples qui sont connus. Je prends l'exemple de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. On commence à crier ouh sur lui parce qu'il est toujours un ministre de l'Action et des Comptes publics a été accusé pour viol, classé sans suite la première fois, mais réexaminé de nouveau suite à une saisie du parquet dans cette réunion par la procédure de comparution immédiate. Il a aussi été accusé d'abus de faiblesse par une seconde plaignance. Et vous connaissez le nom peut-être. C'est l'exemple le plus frappant. Il a aussi obtenu le soutien du président de la République, Macron, et du parti du pouvoir et du pouvoir.